Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien. Chose promise, chose due, ça y est, je me suis coupé les cheveux. Donc avec la tondeuse dont je vous avais parlé dans ma vidéo précédente, et du coup je vous donne mon avis après l'avoir utilisé. Plusieurs points négatifs, d'ailleurs je pense que beaucoup trop de points négatifs. Bon, il y a quand même quelques points positifs, je vous rassure. Déjà, le premier point négatif, tout simplement, cette tondeuse, on ne peut pas l'utiliser si elle n'est pas chargée. Donc, imaginons que la batterie est vide ou HS, eh bien, on ne peut pas brancher l'adaptateur secteur et l'utiliser avec. On est obligé d'attendre qu'elle se recharge complètement pour pouvoir l'utiliser. Mais bon, l'autonomie est assez bonne, à peu près 45 minutes, ce qui, je pense, est suffisant pour faire une coupe rapide et pas trop compliquée. Vous pouvez le constater, vraiment rien de compliqué là-dedans. Et sinon, gros point négatif en parlant de coupe, c'est la lame. La lame d'origine ne coupe absolument pas. Là, pendant que je parle, je vais vous montrer deux images. La première image, c'est avec la lame fournie avec la tondeuse. Et on voit bien qu'il n'y a que 2-3 cheveux qui viennent lors du passage de la tondeuse. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à me procurer une lame d'une autre tondeuse qui était hors service. Donc j'ai récupéré uniquement la lame, qui est une lame en titane. Alors est-ce que ça change vraiment quelque chose? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est vraiment la lame d'origine qui était défectueuse? Je ne saurais pas le dire parce que j'ai pas une autre lame pour comparer. Mais en tout cas, avec cette lame en titane, on voit tout de suite la différence. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup plus de cheveux qui viennent lors du passage de la tondeuse et ça va beaucoup plus vite. Donc vraiment efficace avec une autre lame que celle d'origine. Alors peut-être que c'était vraiment cette lame qui était défectueuse et que du coup avec une autre tondeuse et exactement la même lame, vous n'aurez pas ce problème-là. Mais en tout cas, moi je l'ai eu, donc je voulais vous en faire part. Autre point qui est quand même négatif, c'est que on parlait de batterie là au tout début. Eh bien, si la batterie tombe complètement en panne, comme vous ne pouvez pas l'utiliser sur secteur, le gros point négatif, c'est que vous ne pouvez pas non plus remplacer la batterie. Donc, la tondeuse va à la poubelle. Donc, vraiment, pour moi, c'est un gros point négatif. Et là-dessus, Babilis aurait pu faire un effort, au moins pour pouvoir remplacer la batterie, ou alors qu'on puisse utiliser la tondeuse juste sur secteur. Voilà. Donc, si vous ne le savez pas, je vais vous le dire là, la tondeuse est garantie 3 ans. Si elle tombe en panne pour la batterie, Babyliss ne va même pas chercher à la remplacer. Ils prennent la tondeuse, la mettent en destruction et vous remplacent la tondeuse par une autre neuve. Donc bon, pas très bien pour la planète. C'est mieux pour vous, puisque vous avez une tondeuse neuve. Mais enfin, bon, je pense que ça aurait été beaucoup mieux si on pouvait juste en fait la réparer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme avantage? C'est surtout le prix. Alors on va pas se le cacher, je l'ai payé moins de 17 euros, donc vraiment le prix est imbattable je pense. Autre point positif, l'autonomie, hein, je l'ai dit au début, 45 minutes, je pense que c'est largement assez. On peut faire une coupe très rapidement. Et en parlant justement d'autonomie, j'y pense, lorsque vous rechargez la tondeuse, vous n'avez pas de témoin qui vous dit si elle est chargée ou pas. En fait, vous avez le témoin de charge qui s'allume en vert et vous pouvez attendre 10 heures si vous le voulez, il sera toujours allumé en vert et vous ne saurez jamais quand est-ce que la tondeuse est 100%, 100% rechargée. Ça, c'est vraiment dommage parce que du coup, on la laisse charger et puis moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai laissé charger 2 heures entières et ça a suffi pour avoir l'autonomie complète. Mais je ne sais pas combien de temps il faut exactement pour la recharger. Euh, Peut-être que c'est 1 heure seulement. Voilà, aucune idée. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Vous voyez que le résultat est pas trop mal. Surtout pour une tondeuse, encore une fois, à ce prix-là. Je l'ai payé moins de 17 euros, je le rappelle. Moi, j'en suis satisfait. Voilà, juste l'histoire de la lame et le fait qu'on ne puisse pas l'utiliser sans recharger la batterie. Mais à part ça, j'en suis vraiment satisfait. Je pense que ça peut être vraiment une tondeuse d'appoint qui peut nous dépanner en cas de besoin. Là, en l'occurrence, avec le confinement, voilà, ça m'a bien aidé. J'aurais pas mis le double, voire le triple dans une tondeuse un peu plus dite professionnelle. Ça m'a largement suffi.
Voilà, donc si pour vous, le fait que vous ne puissiez pas changer la batterie, le fait que vous ne puissiez pas l'utiliser sans avoir rechargé la batterie complètement, ça ne vous gêne pas, c'est une très bonne tondeuse et je ne peux que la conseiller, à part bon, la lame, mais honnêtement, je pense que c'est le fait que c'était une tondeuse reconditionnée, la lame devait avoir un, euh, elle devait être défectueuse, je cherchais mon mot. La lame devait être défectueuse et du coup, c'est pour ça, je pense aussi qu'elle a été retournée à Amazon. Mais voilà, moi j'ai remplacé avec une autre lame de la marque Babyliss, donc je vois pas trop la différence par rapport à celle d'origine et ça marche très très bien. Très bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. J'espère que pour vous, ça se passe bien. Je vous souhaite bon courage pour les 2 autres semaines de confinement et surtout, portez-vous bien et à très bientôt pour une autre vidéo. Salut!